Le commandement de Jésus de répéter ses gestes et ses paroles jusqu'à ce qu'il vienne ne demande pas seulement de se souvenir de Jésus, de ce qu'il a fait. Il vise la célébration par les apôtres et leurs successeurs du mémorial du Christ, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection et de son intercession auprès du Père. Tel commencement, nous devons être fidèles à l'ordre du Seigneur. Il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Acte 2, 42-46. C'était surtout le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le jour du dimanche, le jour de la résurrection de Jésus, que les chrétiens se réunissaient pour rompre le pain. Acte 20, 7. Depuis ces temps-là jusqu'à nos jours, la célébration de l'Eucharistie s'est perpétuée de sorte qu'aujourd'hui nous la rencontrons partout dans toutes les assemblées dans le monde, avec la même structure fondamentale. Elle demeure le centre de la vie de toute communauté. Ainsi, de célébration en célébration, annonçant le mystère pascal de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne, 1 Corinthiens 11, 26. Le peuple de Dieu en pèlerinage s'avance par la porte étroite de la croix vers le banquet céleste, quand tous les élus s'assiront à la table du royaume.